ville est mal classée, quand elle a des dépenses de fonctionnement très importantes par rapport aux villes comparables, des dépenses de personnel aussi très importantes, des niveaux d'investissement faibles et des impôts locaux élevés en augmentation et finalement donc globalement une dette aussi élevée. Il y a une tendance à quand même baisser les dépenses de fonctionnement qui s'est dégagée depuis 2014, une tendance moins importante à baisser la dette puisque c'est à peu près équitablement réparti entre ceux qui baissent la dette et ceux qui montent la dette. Et puis en revanche sur les impôts locaux, on voit que quasiment la totalité des villes augmentent les impôts locaux, il n'y en a qu'une petite dizaine qui les baissent. Donc là, il y a vraiment une question peut-être à poser sur l'impôt local. Nous collectons ces données sur data.gouv.fr. Nous avons accès à l'ensemble de la base qui concerne l'ensemble des communes de France et des intercommunalités et des budgets annexes. Et ensuite, nous les agrégeons pour dégager un chiffre qui correspond, par exemple, à l'investissement par habitant dans une commune, mais pas simplement l'investissement du budget principal de la commune, parce que ça n'aurait pas de sens. Ce qui a du sens, c'est de regarder l'investissement total par habitant sur le territoire, mais qui correspond à l'ensemble du bloc communal. Aujourd'hui, l'intercommunalité est très très importante par rapport à la dépense de la commune, et si on a une vision uniquement communale, on a une vision totalement tronquée, et en plus on n'est pas dans des chiffres comparables. Ce classement peut apporter à la fois aux concitoyens, mais aussi aux exécutifs locaux, c'est-à-dire que pour une fois, on compare vraiment ce qui est comparable avec une agrégation des données qui permet vraiment de se positionner par rapport aux autres villes. Et c'est intéressant de voir justement les efforts qui restent à faire ou les efforts qui ont été faits par rapport à ces pairs. Donc il n'y a pas que les citoyens qui sont intéressés, et je pense que l'ensemble des exécutifs territoriaux seront aussi intéressés pour regarder ce palmarès. Et ça peut être aussi incitatif à améliorer les performances, c'est-à-dire à se dire, ah bah dis donc, finalement, une majeure partie des villes ont baissé les dépenses de fonctionnement, peut-être il serait temps de le faire. Et donc se dire aussi, ah bah oui, on a un niveau d'investissement qui est quand même peut-être plus faible que les villes comparables, est-ce qu'on ne devrait pas booster un peu l'investissement ? On a dit que Nice et Tours, par exemple, étaient classées dernières de leur catégorie de ville, mais qu'en même temps, leur note augmentait. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Après, il y a Fort-de-France et la Seine-sur-Mer, qui, elles, sont classées dernières des moyennes villes et des petites villes. Et là, on voit que la note baisse. Donc le problème, c'est qu'il y a un problème de gestion, mais qu'en plus, ça ne s'améliore pas entre 2014 et 2018. Si on prend Fort-de-France, par exemple, les dépenses de personnel augmentent, la dette augmente, les impôts locaux et totaux augmentent et l'investissement reste super faible. Il est de 346 € par habitant. C'est le niveau le plus bas d'investissement de l'ensemble des villes de leur catégorie, c'est-à-dire de sa catégorie entre 80 000 et 100 000 habitants.